Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer la fabrication de 3 différentes ceintures hobby. Des ceintures très simples à réaliser. Je vais vous expliquer le patron, comment prendre ses mesures et la réalisation. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Voilà, alors pour la première ceinture, je vais vous expliquer comment faire le patron très simplement. Dans un premier temps, vous allez prendre votre tour de taille que vous allez diviser par deux. Donc moi je vais le faire en format miniature, enfin je vais juste faire le bout et ensuite là il y aura le reste du tissu. Vous prenez votre tour de taille que vous divisez par deux et vous tracez un rectangle. Moi je fais en hauteur 10 cm. Voilà, après si vous la voulez plus large, moins large, c'est comme vous voulez. Mais je trouve que 10 cm pour une ceinture hobby, c'est une bonne mesure. Voilà, ça c'est votre rectangle avec la moitié de votre tour de taille. Là vous avez votre milieu et là ça viendra derrière au dos. Vous pouvez tracer milieu comme ça, vous vous en souvenez. Ensuite au bout, en fait on va pas le laisser en rectangle, on va faire comme une pointe. Donc pour ça vous allez prendre au bout là et vous allez venir faire un petit point à 7 cm. Voilà, donc moi j'ai fait à 7 cm. Après si vous voulez faire une pointe plus longue ou moins longue, c'est comme vous voyez, mais je trouve que 7 cm c'est une bonne mesure. Voilà, vous faites pareil en haut et en bas. Et ensuite ce qu'on va faire là, c'est que vous allez prendre le milieu et moi j'ai pris 3 cm. Voilà, donc pareil, 3 cm c'est une bonne mesure. Donc vous prenez votre milieu et de chaque côté vous rajoutez 1,5, vous revenez au milieu et 1,5. Voilà. Et ensuite on va tout simplement relier, hop, de l'autre côté. Et voilà, donc ça on enlève. Et votre ceinture, voilà, donc au bout ça va être comme ceci. Là vous continuez votre ceinture, vous avez votre milieu. Vous n'oubliez surtout pas de rajouter les valeurs de couture 1 cm ou 5 mm. 1 cm je vous conseille, c'est quand même un peu mieux. Donc voilà, vous rajoutez vos valeurs de couture, tac tac. Et du coup là, vous allez découper votre tissu. Donc vous repliez votre tissu et là où il y a le pli, bah du coup vous mettez votre milieu. Voilà. Si vous n'avez pas assez de tissu pour faire toute la longueur, donc moi c'est ce qui m'est arrivé, j'avais pas assez de tissu. Donc en fait ce que j'ai fait pour éviter d'avoir une couture au milieu, devant, ce qui va pas faire très très joli, j'ai rajouté des morceaux de tissu, voilà, derrière à la fin là. Donc en fait ce qui fait que ici j'ai une couture, mais c'est pas très très choquant parce que du coup c'est dans le dos, voilà, c'est pas comme si vous avez une couture nette au milieu. Après c'est comme vous voyez, mais moi je trouve que c'est plus sympa que devant soit net, sans couture. Donc voilà, vous pouvez rajouter, vous coupez votre bande et après vous rajoutez des carrés de tissu de la longueur qui vous manque et après vous pouvez tracer votre forme. Voilà, pour nouer la ceinture, moi je vais prendre un ruban, voilà, comme ça. Pour savoir la taille de votre ruban, voilà, c'est très simple en fait, vous reprenez la longueur de votre tour de taille et voilà, vous le coupez. Donc vous divisez pas en deux, vous prenez bien, voilà, donc on va dire que ça c'est la longueur de votre tour de taille. Hop, vous coupez et vous reprenez votre tour de taille et vous recoupez. Si vous n'avez pas de ruban comme ça, vous pouvez prendre un morceau de tissu et donc voilà, vous faites une bande et vous allez replier comme ça et comme ça. Et en fait vous allez le replier et après à ras vous allez coudre une piqûre nervure et voilà, ça va vous donner votre ruban. Donc si vous avez envie de faire un ruban de la même que votre tissu, voilà, c'est la meilleure technique que je puisse vous donner. Ou sinon si vous avez du ruban, voilà, comme ceci. Voilà, j'ai mes deux parties et donc ce qu'on va faire, on va les mettre endroit contre endroit. Et avant de coudre, vous allez prendre votre ruban que vous avez préalablement mesuré. Donc ensuite, ce que je vais faire avec mes deux rubans, je prends mes petites épingles. Donc vous pouvez épingler tout le tour et
là vous allez rentrer à l'intérieur votre ruban. Vous le faites dépasser un petit peu, vous le mettez bien au milieu, une petite épingle, vous rentrez tout à l'intérieur. Il faudra bien faire attention à pas le coudre. Voilà, donc là je vais coudre tout le tour. On va laisser entre 5 et 10 cm une ouverture, donc je vais faire 7 cm. Voilà, donc point d'arrêt début et point d'arrêt fin. Et après on va la retourner. Voilà, donc là j'ai cousu tout le tour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le surplus. Donc mon petit bout je le laisse, mais je vais couper les coins. Pour bien qu'on puisse les ressortir. Donc là j'ai ma petite ouverture, donc elle est très très petite, hein. Vous pouvez faire bien plus grand, sinon vous aurez du mal à retourner. Donc là je retourne. Voilà, donc là on a presque fini. En fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler déjà dans un premier temps. Voilà, du coup ça va donner ça, donc moi je vais repasser. Voilà, donc là je l'ai roulé et repassé. Donc franchement c'est super joli. Alors là, pour l'ouverture, vous avez deux solutions. Soit vous faites une piqûre nervure ou à 5 mm au choix tout le long. Donc ça fera une piqûre esthétique et en même temps ça ferme votre ouverture. Ou soit vous faites un point à la main pour fermer. Je pense que je vais faire ça, je vais faire un point à la main. Voilà, la première ceinture est terminée. Alors voilà, pour cette deuxième ceinture, donc vous aurez besoin d'un rectangle qui va venir faire votre ceinture. Donc ce rectangle, vous prenez votre tour de taille et la hauteur, donc moi j'ai pris 10 cm. Donc vous faites plus 2 cm pour avoir les valeurs de couture. Et pareil pour les extrémités. Donc moi mon tour de taille c'est 70. Donc j'ai fait 72, donc 1 cm de valeur de couture sur 12 cm. Donc notre ceinture va faire 10 cm sur 70. Vous coupez votre rectangle en deux fois, ce qui va nous servir de doublure. Pour faire le nœud, pour maintenir la ceinture, donc vous aurez besoin de 4 bandes identiques. Donc au niveau de la bande, vous prenez votre tour de taille et vous rajoutez 5 cm. Donc vous pouvez rajouter 10 cm, c'est très bien aussi. N'oubliez pas les valeurs de couture. Et pour la hauteur, donc moi je voulais faire une hauteur de 4 cm, donc j'ai pris 6 cm avec les valeurs de couture. Vous coupez en 4 fois. Une fois que vous avez tous vos éléments, on va commencer par les bandes. Donc on va les mettre tout simplement endroit contre endroit et on va faire tout le tour et on va laisser un des deux côtés ouvert pour pouvoir le retourner. Pour bien ressortir les coins, coupez-les. Puis on va retourner. Voilà, une fois vos bandes retournées, vous pouvez les repasser, mais moi c'est une matière un peu daim comme ça, donc je préfère pas la repasser. À la fin en fait on va faire une piqûre nervure qui va maintenir et je vais juste l'aplatir comme ça en frottant et voilà. Mais repassez-la, roulez, puis repassez. Donc pour savoir si vous avez la bonne longueur, vous prenez un trombone, vous superposez vos tissus comme ça et en fait vous faites le tour de votre taille, tac, et vous faites un nœud comme vous avez envie de le faire. Si c'est trop long, vous coupez la longueur souhaitée. Donc moi c'était un peu trop long, j'ai coupé environ 8 cm. Une fois la taille des bandes souhaitées, vous prenez votre ceinture. Et comme pour la première, on va insérer nos bandes à l'intérieur, donc bien au milieu. On les replie comme ça. Vous épinglez hein, si vous n'êtes pas trop à l'aise, mais moi je vais le faire au fur et à mesure, donc voilà. Tac, comme ceci. Et ensuite vous prenez votre doublure et vous la mettez par-dessus, tac, et vous épinglez tout le tour. Et là on va assembler tout le tour et vous laissez une ouverture d'environ un peu moins d'une dizaine de centimètres ici près d'un côté. Et voilà, donc vous allez coudre tout le tour et après on va retourner. Une fois votre ceinture cousue, vous n'oubliez pas de couper les coins. Donc là je l'ai retourné et pour bien ressortir le coin, vous prenez un crayon et
vous le ressortez ou soit en fait vous roulez. Vous faites des mouvements comme ça, circulaires. Donc une fois cette étape terminée, vous pouvez repasser votre tissu. Donc toujours rouler puis repasser. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, votre ceinture va venir comme ça à l'arrière. Et du coup là, ça va coincer. Donc en fait, on va venir ici faire comme une boutonnière pour que votre ruban passe à l'intérieur et qu'il n'y ait pas de bosse ou que ça fasse quelque chose comme ça va pas être joli. Du coup en fait ça va venir vraiment à ras comme ça et avec la boutonnière votre tissu va passer par dessus et vous allez pouvoir faire un joli nœud de l'autre côté. Avant de faire la boutonnière, je vais faire un point de maintien. Je vais faire un point à ras ici à 2 mm du bord et je vais venir tout le tour comme ça. Tac, tout le tour. Voilà, donc une fois votre contour terminé, voilà, donc ça donne ça. On va passer à la boutonnière. Là où on va passer notre ruban. Donc moi je vais le faire ici. Donc j'ai regardé avec mon pied et mon tissu rentre dedans. Donc je vais le mettre au maximum. Donc je positionne, je mesure le milieu. Et ensuite le haut, je le positionne vers ici. Voilà, donc je le positionne assez proche de la ligne. On va commencer. On va prendre notre découpite qu'on va planter et en fait on va avancer, tac tac. Et voilà, une fois que vous avez fini d'ouvrir, ça vous donne ça. Et du coup, avec votre bout, vous allez pouvoir le passer à l'intérieur. Et voilà, votre ceinture est finie. Voilà, on se retrouve pour la troisième ceinture. Pour cette troisième ceinture, voilà, j'ai créé un patron. Voilà, donc en fait ça va être une ceinture voilà, qui va remonter entre la poitrine et derrière il y aura un espèce de laçage. Voilà, donc ce sera pas collé dans le dos mais on verra le laçage. Donc pour la pointe, au niveau de la taille, vous allez prendre là où jusqu'où vous voulez que remonte votre pointe. Un angle droit et pour l'instant voilà vous prenez votre tour de taille, vous le divisez par 2 et voilà ça va faire votre longueur. Pour l'instant voilà on ne sait pas trop où ça va s'arrêter donc je préfère prendre plus de longueur pour après couper. Vous pouvez enlever 5 cm. Vous tracez la hauteur de votre ceinture que vous voulez qu'elle fasse. Moi j'ai choisi une dizaine de centimètres. Et voilà, vous tracez et après vous faites votre courbe. Une fois ça réalisé, moi je veux la faire en jeans. Donc voilà, j'ai déjà préalablement découpé mes tissus. J'ai dû le faire en 2 fois. Donc il y aura une couture au milieu. Mais si vous n'en voulez pas, vous pouvez tracer en une fois la ceinture et découper en une fois, ça marche aussi. Je vais faire également une doublure pour que ce soit un peu plus costaud, voilà, même si le jean c'est déjà assez costaud, et puis pour que ce soit joli des deux côtés. Voilà, donc premièrement je vais assembler les deux milieux ensemble. Pour la doublure aussi, donc ça va être très simple, ça va aller très très vite. Je vais vous montrer 2 techniques pour faire les petites boucles, voilà, qui vont venir faire le laçage. Donc moi je vais en faire une complètement différente, je vais faire avec des œillets je pense, mais je vais vous montrer comment faire des boucles et les intégrer directement dans la ceinture. Voilà, donc là j'ai assemblé mes 2 parties, mon devant et ma doublure. Pour les petites boucles qu'on va faire pour nouer à l'arrière, donc ce que vous pouvez faire déjà c'est essayer votre base et voir si au niveau de la longueur, si c'est assez proche pour vous. Si vous avez un petit ruban comme ça, vous pouvez le plier en 2 et le coudre. Et ensuite, vous allez faire des boucles comme ça.
vous les fixez vers l'intérieur, comme ça après quand votre tissu va ressortir, voilà, ça va donner ceci. Vous pouvez les préfixer et ensuite avec votre doublure, vous la mettez comme ceci et vous allez coudre tout le tour en laissant une ouverture d'environ une dizaine de centimètres. Et quand vous allez retourner, vous allez, donc il va se retourner comme ça et là ça va être plié et vos boucles vont ressortir. Voilà, donc vous regardez, donc là pour ma largeur, je peux en mettre 4, c'est pas mal 4. Vous le faites de chaque côté, bien les mettre vers l'intérieur et non vers l'extérieur du tissu. Préfixez-les, ce sera plus simple. Et ensuite, vous retournez en laissant une ouverture et après, vous pouvez soit coudre à la main la fermeture ou soit faire une piqûre de maintien tout le tour. Donc moi je pense que c'est ce que je vais faire. Avant de retourner, coupez bien les angles pour pouvoir bien les ressortir. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des œillets au milieu parce que en fait là, si vous mettez pas une baleine, donc quelque chose de rigide, votre tissu va tomber. Donc soit vous faites une petite boucle là et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon ruban d'abord dans ce premier trou, puis ensuite il va venir dans mon dos, se nouer ici et le petit nœud à la fin. Si vous n'avez pas envie de faire de boucle ou de mettre des œillets, vous pouvez mettre une baleine, donc quelque chose de rigide pour que là ce soit droit et que ça reste droit, sinon votre tissu va tomber malheureusement. Après voilà, vous pouvez faire quelque chose de droit, des formes comme vous voulez avec cette fermeture dans le dos ou soit avec les boucles comme je vous avais expliqué juste avant. Voilà, la troisième ceinture est finie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec des petites photos des réalisations. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me poser des questions. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous mets mon Insta en bas de l'image, voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour. Je poste toutes mes réalisations. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.